Les méthodes de datation sont couramment utilisées en stratigraphie. Elles permettent de reconstituer l'histoire de la Terre. Il existe de nombreuses méthodes et celles-ci peuvent être soit relatives, soit absolues. Les méthodes de datation relative ne permettent pas d'obtenir un âge chiffré. Comme leur nom l'indique, on met en relation plusieurs couches afin de les comparer entre elles, dans le but de savoir quelle couche est plus récente ou plus ancienne. Parmi les méthodes possibles, on utilise en premier lieu des principes physiques simples, comme le principe d'horizontalité ou de regroupement. Mais la datation relative est essentiellement basée sur l'étude des fossiles. C'est la base de la biostratigraphie. Attention, cette méthode de datation peut être très précise, mais elle n'est utilisable que pour les niveaux du Phanérozoïque, car pour les roches plus anciennes, les fossiles sont trop rares et donc inutilisables. Dans cet exemple qui montre des couches de calcaire avec une structure tabulaire, l'utilisation du principe d'horizontalité et de superposition permet très simplement de comprendre que les couches situées à la base sont plus anciennes que celles situées au sommet, et que donc les couches les plus récentes se situent près de la surface. Dans cet autre exemple qui montre cette fois-ci un banc gréseux de turbidite, l'utilisation du principe de recoupement permet aussi de comprendre très simplement que le filon de couleur blanche qui recoupe le banc est plus récent que celui-ci. Pour avoir une datation plus précise et si les conditions le permettent, on va utiliser les fossiles et faire de la biostratigraphie. Cette méthode n'est applicable bien sûr que si les couches sédimentaires contiennent suffisamment de fossiles. On ne peut donc généralement pas l'appliquer pour les couches du précambrien, car elles sont souvent azoïques ou très pauvres en fossiles. Pour les couches du Phanérozoïque et pour avoir les résultats les plus précis possibles, on utilisera des fossiles qualifiés de stratigraphiques, notamment caractérisés par une vitesse d'évolution importante. L'utilisation de ces fossiles va permettre la définition de biozones, c'est-à-dire d'intervalles de temps marqués par la présence d'un ou de plusieurs fossiles spécifiques. Parmi les fossiles stratigraphiques les plus connus, on trouve par exemple les ammonites, les trilobites ou encore un grand nombre de microfossiles comme les foraminifères. Je termine en vous montrant à l'écran un exemple de biozonation par les ammonites. La période considérée est le Turonien, qui fait partie du Crétacé supérieur. Le type de biozone est indiqué dans la partie droite de la figure. La référence de ce travail est donnée en bas à droite de façon succincte et la référence complète est précisée dans la description de la vidéo. Cette image vous permet d'apprécier la précision d'une datation relative. Puisque la durée du Turonien est connue, elle est d'environ 4 millions d'années. Et cet intervalle est découpé en 13 biozones, ce qui donne une durée moyenne d'environ 300 000 ans pour chacune. Les méthodes de datation absolue permettent d'obtenir un âge chiffré en nombre d'années. La radiochronologie est la principale méthode de datation absolue. Elle utilise certains éléments radioactifs contenus dans les roches. Ces éléments ont une période de désintégration qui est connue, et donc la quantification d'un élément donné permet de déterminer l'âge des roches. Attention, cette méthode de datation n'est pas forcément précise, car il y a toujours une certaine incertitude sur le résultat. De plus, elle est difficile à mettre en œuvre et très coûteuse, car elle utilise des appareils sophistiqués. Mais c'est la seule méthode qui permet de dater les roches les plus anciennes, au cours du précambrien, car les fossiles y sont absents ou extrêmement rares. Ce tableau vous montre quelques couples d'isotopes radioactifs utilisés en géologie pour réaliser des datations absolues, ainsi que leur période de désintégration notée T. Je rappelle que la période de désintégration correspond à la durée nécessaire pour observer la transformation de 50% de l'élément pair initial en élément fils, comme on peut le voir sur la figure de gauche. Les durées pouvant être datées en radiochronologie sont donc très variables selon les éléments. Depuis quelques dizaines d'années par exemple pour le tritium,
à quelques milliers ou dizaines de milliers d'années pour le carbone 14 et plusieurs centaines de millions et même milliards d'années pour le rubidium 87. Mais même si le résultat d'une datation absolue vous donne un chiffre qui paraît très précis, n'oubliez surtout pas que ce résultat est toujours accompagné par une certaine incertitude, variable selon la méthode utilisée ou l'âge des objets à dater. Nous voyons par exemple sur l'échelle stratigraphique officielle que cette incertitude peut atteindre plusieurs millions d'années, ce qui n'est pas négligeable. Voici pour finir une petite comparaison entre les deux types de méthodes de datation. La datation relative nécessite la comparaison de plusieurs couches entre elles et ne donne pas d'âge chiffré. Elle peut cependant être précise et présente l'avantage d'être simple et rapide. Mais la méthode biostratigraphique, qui utilise les fossiles, ne peut être employée que pour les couches fossilifères du Phanérozoïque. La datation absolue donne un âge chiffré, avec une précision variable car il y a toujours une certaine incertitude sur le résultat. Elle est complexe à réaliser, très coûteuse et peut nécessiter des délais importants à cause de la difficulté d'accès aux appareils. C'est cependant la seule méthode à même de donner de bons résultats pour les couches les plus anciennes du Précambrien, dans lesquelles les fossiles sont absents.